Est-ce que d'après vous, une idée suffit à faire passer à l'action? Pas évident, ça comme question. Une idée, c'est planté dans le cerveau. Une idée reste dans l'esprit de la cible. Mais une idée ne met pas en mouvement. Il va falloir pouvoir passer de l'idée au désir. Pourquoi? Parce que le désir, c'est le corps qui l'habite. Et c'est le corps qui nous met en mouvement. On peut avoir des grandes idées, mais jamais bouger. En revanche, on peut avoir un petit désir et se mettre en mouvement. Donc ce qui va être fondamental, c'est qu'une fois qu'on a réussi à planter l'idée dans la tête de notre interlocuteur, il va falloir ensuite éveiller son désir pour qu'il se mette en mouvement et qu'il réalise cette idée. Quand vous regardez un film, par exemple, quand Mufasa il meurt dans le Roi Lion, c'est dur, le moment là où il plonge, et puis il est piétiné, il y a Simba. Affreux ce passage. C'est tout ce que c'est un film. C'est même pas un film d'ailleurs, c'est un dessin animé, c'est un film d'animation. Il a jamais existé, Mufasa. Il a jamais existé, Simba. Mais pourtant, on est quand même super triste. Eh bien, nos neurones miroirs se sont activés à fond, même si on sait que c'est faux. Ils se sont quand même énormément activés. Et plus on s'identifie au personnage, plus on nous fait aimer le personnage, plus nos neurones miroirs s'activent. Donc finalement, si on veut réussir à créer le désir d'achat de nos produits ou nos services, ça sert à rien de parler de nos produits ou nos services. C'est de faire aimer les modèles, c'est de faire aimer les miroirs crédibles. Plus on va aimer ces gens-là, plus on va s'identifier, plus ils ont l'air sympas et cool, plus on se dit mais c'est génial ce qu'ils ont fait. Et donc plus ça va nous créer nous aussi le désir de l'objet désiré, de vouloir acquérir l'objet du désir. Et donc, nos clients nous appellent. Comment est-ce que, comprenant que finalement, notre désir naît de l'imitation de celui de quelqu'un d'autre, comment est-ce que je vais réussir à créer ce désir chez mon client? Puisque je vous rappelle que l'enjeu, c'est d'arrêter de faire de la prospection à l'ancienne, à vouloir argumenter, à convaincre, à se présenter, à solliciter en permanence, mais bien inverser le jeu de la vente et créer une stratégie de désir mimétique, c'est-à-dire je fais germer l'idée dans la tête de mon client, et je pousse cette idée jusqu'à ce qu'elle devienne désir, et que ce soit mon client qui me sollicite pour faire appel à moi, et non plus moi qui ai besoin d'aller le chercher. Eh bien, tiens, Patricia, arrête de jouer avec les crayons. Au-delà de ça, donc comment est-ce que je fais pour faire ça? Eh bien, je dois mettre en scène le désir ou le plaisir que vont avoir nos clients à faire appel à nos produits ou à nos services. J'ai plus besoin de parler de moi. J'ai plus besoin de dire à quel point je suis génial. J'ai plus besoin de dire à quel point mes produits et mes services ils sont géniaux. J'ai simplement besoin